souhaité, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, c'est que les rapports entre la presse et les gouvernements, le gouvernement, les membres du gouvernement, soient des rapports très détendus, des rapports qui mettent les journalistes dans le rôle qu'ils jouent, et qu'elles jouent aussi les journalistes, dans le rôle de relais de l'opinion vers un gouvernement plus à l'aise dans cette tâche, et qu'il ne soit pas vu autrement que ce relais. Nous ne sommes que ce relais. Vous avez dit tout à l'heure dans une des interventions, le miroir. On est ce miroir qui transmet ce que c'est que notre pays, qui transmet les battements du cœur d'Haïti. Dans l'occasion Journée latino-américaine de la presse, c'est tout un plaisir, un cœur content pour moi-même, ensemble avec tous les confrères qui blaguent dans tout le pays, pour non seulement pour nous recevoir bonne fête de Premier ministre Laurent Lamotte, ministre communication et tout l'autre ministre qui avait lieu. Mais cependant, dans l'occasion ça, je ne sais pas nous qui là viennent là pour nous plaindre contre la liberté de la presse. C'est un acquis, côté chaque 7 juin, qu'on a des complaintes, la presse qu'on prend la rue, a manifesté en pancarte, a demandé la liberté de la presse. Génération Pamnan, en tant que jeune journaliste, c'est comme ça que je me prendre et c'est comme ça que je me vivre. Mais cependant, Kounia, nous sommes capables de dire que le plus gros problème de la presse là, ce n'est pas la liberté de la presse, mais c'est plutôt moyen économique pour faire la presse fonctionner. Parce que nous avons matière. Le gouvernement pour gagner un mois depuis que le monté. Le gouvernement a fourni la presse des documentations, côté que dans le Conseil des ministres qui fait en direct, tout journaliste, la presse connaît qui ça que le ministre pour l'exécuter et qui projet et qui pourra le permettre nous-mêmes qui canal de transmission ça qui pour informer le peuple à tout de qui service que le pourra recevoir du gouvernement et de chaque ministre à la fois. Donc si le travail n'est pas fait, nous connaissons qui agenda que chaque ministre gagne, que chaque ministre gagne pour avancer avec eux. Donc nous sommes capables de dire c'est en plus côté que nous-mêmes dans la presse nous pas penser, nous pas dire yo dit ou quoi que, mais cependant nous gagnons information en première main. Nous encourageons ça et ça encore sur l'autre occasion pour nous capables de dire que la liberté de la presse là, il n'est pas moyen et cependant il renforcer. Et pendant un mois, nous pas qu'à dire que complète que nous décompte bien que le gouvernement pas voulait parler avec les journalistes, que nous pas gain information dans nous. Mais qu'on y a c'est le contraire, nous gain information dans nous. Mais cependant, m'a profité de l'occasion ça tout pour demander au gouvernement tout, spécialement dans le domaine de communication, pour nous parler de misère, problème que nous-mêmes qui sommes médiums qui a porté message que nous avons confronté dans le niveau d'interférence. Alors que le régulateur là lui-même, communication, c'est lui-même qui baille, quel que soit le type de communication, téléphone, radio, télévision, donc toute forme de communication. Donc nous c'est tellement une bataille qu'a mené une avec l'autre dans le niveau onde qui permettent, qui falsifient plutôt canal de communication. Donc nous avons demandé pour un renforcement, pour un appui qui allait plus à Konatel, spécialement par le ministre de la Communication, qui lui-même a aidé nous dans le niveau de régulation pour permettre la circulation faite sans problème, sans une pas interrompre. Donc ces gens liés, mais dis bonne fête à tous les confrères et merci. La détermination du président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, de renforcer la liberté de la presse. Pendant un an, ce gouvernement n'a persécuté aucun journaliste. Pendant un an, aucun journaliste ne s'est trouvé en prison. Et lorsqu'il y a des dérives à corriger, comme celle signalée tout à l'heure par le secrétaire général, le SOS journaliste, il faut absolument les corriger. Pendant toute ma vie, j'ai combattu pour la liberté d'information, pour la liberté de critiquer, la liberté d'enquêter, la liberté de dire et également la liberté d'expression. Il y a une grande différence entre la liberté d'expression et la liberté d'information.
La liberté d'information suppose, et c'est avec plaisir que j'ai vu tout à l'heure arriver aussi l'un des combattants de cette liberté de la presse qui a lutté aussi et qui a connu des moments très durs, par exemple le Vendredi Noir, je parle de Georges Michel, et je crois qu'il y a aussi d'autres journalistes seniors qui ont vécu des moments très très difficiles. L'impossibilité de parler, l'impossibilité d'informer la population et l'impossibilité aussi d'accorder cette liberté d'expression à la population. La liberté d'information a ses règles et aujourd'hui, le Premier ministre de la République, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, insiste pour que cette liberté d'information soit respectée. Et les consignes sont claires. Il ne s'agit pas de faire de la propagande, il ne s'agit pas de défendre une propagande mensongère, mais de dire la vérité, d'exposer la vérité. Et évidemment, la grande initiative qui a été adoptée par le Premier ministre Lamotte, et je voudrais bien évidemment qu'il puisse entendre évidemment l'admiration en tout cas de certains journalistes, c'est que le Premier ministre Lamotte a permis, d'une part, avant même que les journalistes le demandent, a permis qu'il y ait de la transparence. Et cette transparence, il insiste, puisque nous sommes pour l'accès à l'information, il insiste pour que l'accès à l'information soit reconnu et accepté en faveur des journalistes. Et pour qu'il y ait accès à l'information, il faut que les ministres soient déterminés, il faut que les ministres soient décidés à donner cette information, à être disponibles pour les journalistes. Beaucoup d'entre vous sont venus du Cap Haïtien, de Port-de-Paix, Saint-Marc, des Gonaïves, de Hinche, Jacmel, Petit-Gouave, Jérémy, des Cailles, Fort-Liberté, etc. Vous êtes tous ici pour célébrer le 7 juin la journée nationale de la presse aux côtés de vos confrères de la capitale, pour exprimer votre solidarité et nous dire, en tant que chef du gouvernement, que vous espérez de véritables changements dans les relations entre le gouvernement et la presse. Ces changements, comme vous pouvez le remarquer, ont déjà commencé. Nous voulons avoir d'excellentes relations avec la presse et on va commencer par l'ouverture d'avoir tous les ministres présents pour parler, discuter avec vous, répondre aux questions des journalistes de la presse sur l'action de chaque ministère. Donc voilà pourquoi j'ai demandé au ministre Adi Jean-Gardi. Premièrement, nous avons créé un ministère de la communication pour avoir un contact direct avec la presse, pour que la presse ait un point de contact dans le gouvernement, pour faciliter l'accès à l'information, pour encourager le métier, pour défendre le droit des journalistes. Et nous avons choisi quelqu'un qui se passe l'introduction comme Adi Jean-Gardi, qui est un ténor. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous féliciter pour votre travail et vous applaudissez maintenant, c'est bien, mais j'aurais voulu que dans 4 ans, quand on finit le travail, que vous pourriez apprécier le travail que ce gouvernement aura fourni à la population et à la presse. Donc, Adi, aujourd'hui on applaudit, on suit de près et on veut avoir vraiment un travail de qualité pour que la presse, pour qu'on passe de la parole aux actes. Parce que ça ne doit pas être de pompeuses déclarations. Donc moi je crois dans les résultats, je crois que nous devons, on a la responsabilité historique de venir avec des résultats, de casser la pratique de belles paroles, de beaux discours, mais nous voulons, quand nous partons, eh bien, de laisser un bilan exemplaire, un bilan où il n'y aura rien à dire, un bilan qui sera clair et net de l'action du président Martelly et du gouvernement Martelly Lamotte, où la population haïtienne, eh bien, aura un meilleur lendemain. C'est ça l'objectif, c'est ça le but, c'est là où nous voulons aller et nous voulons le faire avec la presse parce que votre rôle est essentiel pour la communication avec la population. Donc la réussite de ce gouvernement dépend grandement de ses relations avec la presse, avec les journalistes, pour écouter, pour comprendre, pour partager non seulement les informations, mais écouter, partager aussi vos préoccupations,
vos requêtes et comme celle, par exemple, de notre frère Guilherme Sedelva, qui a attiré un problème assez grave, le problème du jeune qui a été abusé. Donc, j'ai contacté le ministre de l'Intérieur, M. Thierry Mayapol, qui m'a dit qu'il a déjà dépêché une commission à tout le monde pour enquêter et demain, on lui donne le résultat de l'enquête pour avancer. Donc, et je peux vous dire que l'enquête ne se poursuivra pas, qu'on aura un résultat. Donc, nous allons demain, on attend le résultat de l'enquête pour voir exactement, eh bien, selon ce résultat, comment avancer. On prend ça très au sérieux, ce qui est arrivé à ce journaliste, on le prend très au sérieux et nous allons agir de cette manière. Donc, pour vous dire que j'ai entendu avec plaisir, il y a quelques instants, tous les représentants de l'association des journalistes haïtiens, les secrétaires généraux des associations des médias de Port-au-Prince et de province, et j'ai compris que nous avons les mêmes objectifs. Premièrement, préserver les acquis de la liberté de la presse, ce qui est clair que c'est là que nous allons, parce que ce n'est pas le gouvernement Martelly Lamotte qui va faire bac sur les acquis de la liberté de la presse. Comme vous avez pu le remarquer, on n'a que 2 semaines et demie ici et vous devez déjà sentir un air de changement de nos relations et surtout de la transparence avec laquelle nous travaillons. Et nous allons continuer à le faire. Le président et moi, nous sommes engagés pour travailler dans la plus grande transparence parce qu'à la fin de la journée, on n'a qu'un seul objectif. Le président et le gouvernement haïtien. L'objectif, c'est que